Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous dans ce rendez-vous culturel. La culture en plus cet après-midi va parler d'ateliers radiophoniques au WeLab. Nous parlerons également de la 3e édition de la Coupe du Monde de Slam. Et puis nous parlerons, pour finir, du Festival international de danse à Lomé, 4e édition aussi. Voilà donc le contenu de la culture en plus en ce jour. Je suis Joanita Blavoutry. Bientôt, je vous présente nos invités, mais pour l'heure, installez-vous. Première partie, comme je le disais, nous allons parler de cet atelier radiophonique au WeLab et nos invités sont bien installés. Anne et Marion, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Super bien, bien installé? Oui. Bien accueilli au Togo? Oh oui. Alors, comment se passe votre séjour d'abord? On a été très bien accueillis par toute l'équipe du WeLab et de Cascade Togo. Donc, avec beaucoup de sourires et de gentillesse. D'accord. On va commencer par les présentations, n'est-ce pas Anne? Oui, donc moi c'est Anne Lepère. Je suis artiste sonore, réalisatrice radiophonique. D'accord. Et voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais des pièces radiophoniques. Ok, on en parlera avant la fin de cet entretien. Nous sommes également avec Marion, qui est chorégraphe et danseuse. Marion, présente-toi à nous. Eh ben, tu l'as dit, oui, je suis Marion Sage. Et ça fait plusieurs années que je danse pour des projets, pour des personnes. Et aussi, moi-même, je fais mes propres projets en tant que chorégraphe. D'accord. Mais vous êtes là à Lomé dans le cadre de cet atelier radiophonique au WeLab, invité par Sankara. Comment se passe cet atelier? C'est dans quel cadre est-ce que vous l'organisez d'ailleurs? Alors l'histoire de cet atelier, il faut remonter assez loin puisqu'on est en échange avec Ras Sankara depuis presque 2 ans maintenant. Donc ça fait 2 ans qu'on réfléchit à voir comment faire en sorte que cet atelier radio puisse naître et puisse venir proposer des expériences aux participants et participantes pour qu'après ils puissent se saisir de l'outil radio à des fins à la fois créatives mais aussi pour faire du documentaire un peu en fonction des besoins, je vais dire, des participantes. Alors pour faire plus simple, vous apprenez donc aux jeunes le métier de la radio, c'est bien ça? Alors la radio, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a énormément de métiers connectés à la radio. Exactement. Et disons que moi je suis dans un angle un peu particulier puisque c'est vraiment la question de l'art sonore et de la création radiophonique. Donc c'est l'idée d'aller écrire avec les sons, donc d'aller enregistrer les sons sur le terrain. Donc là par exemple hier c'était la première journée et on était avec plein d'enregistreurs différents. On est parti à gauche, à droite, aller à la rencontre des sons, parfois de très loin, parfois se rapprocher très près de la source et un peu explorer la manière dont le son vient entrer dans la machine. Et voilà, et pas seulement dans la machine d'ailleurs, parce qu'on travaille beaucoup avec une dimension corporelle, c'est-à-dire de se dire qu'au départ, la radio, c'est avant tout un art de l'écoute. Oui. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille ensemble avec Marion Sage, qui fait aussi une partie d'échauffement plutôt corporel. Avec ces enfants-là. Oui. Alors, les enfants ont quelle tranche d'âge? Alors pour cette première semaine, c'est pas des enfants, c'est déjà des adolescents, enfin même plus, des jeunes adultes, on va dire, puisqu'ils ont plus de 17 ans. D'accord. Et la deuxième semaine, là, ce sera plutôt des plus jeunes, entre 10, 14, 16 ans. Plus ou moins. Alors hier, ça a démarré le 6 donc. Quelles sont les différentes étapes avant d'arriver au 10? Non, oui, ça finit le 12 novembre. Quelles sont les différentes étapes avant d'arriver au 12? Alors hier c'était la prise en main du matériel d'enregistrement, donc les enregistreurs portables, donc c'est des Zoom, des petits portables comme ça qui ont une très bonne qualité sonore et qui permettent en même temps d'avoir une grande mobilité, une prise en main assez facile. Et ensuite on va là travailler aujourd'hui plus sur la question du montage avec un logiciel gratuit qui s'appelle Reaper. Donc là on va voir un peu c'est quoi les techniques pour monter des sons ensemble et créer une narration. Il s'agit de monter des sons sur téléphone ou sur un ordinateur? Alors c'est un logiciel sur ordinateur, mais c'est vrai qu'on me demande souvent, donc il faudrait que j'investigue un peu sur le montage aussi sur téléphone. Mais ça reste un logiciel qui est assez facile d'accès. Et donc voilà, ça va être en tout cas cette deuxième étape. Et ensuite, on va aussi réfléchir au dispositif il y aura aussi l'étape du mixage, donc aussi pour lisser et rendre propre les sons pour que ce soit agréable à entendre.
Et puis on aura une étape de partage. Et donc ça, c'est un moment important aussi, parce que quand on fait de l'art radiophonique, il y a différentes manières de restituer les objets radiophoniques. Donc ça peut être une diffusion ici dans votre radio, par exemple. Oui, sur pourquoi Sport pas. FM. Ça peut être en podcast aussi. En podcast, c'est possible aussi. Moi, je viens de Belgique. Et en Belgique, on fait beaucoup aussi de séances d'écoute collective dans les théâtres, par exemple. D'accord. Mais pas que. Ça peut être aussi dans l'espace public. Et où, en tout cas, l'idée d'écouter ensemble, d'être collectivement en train d'écouter une pièce, même si elle a été pensée au départ pour la radio. Et ça, c'est une expérience assez chouette. Et je pense que dimanche, on va essayer d'approcher un peu ça avec toutes les productions des participants et participantes, de voir un peu comment on va agencer ça pour le présenter aux gens qui voudraient, qui sont curieux. Et comment ces jeunes ont accueilli cette approche de montage radiophonique, à leur apprendre donc à être initiés à la radio? Comment est-ce qu'ils ont accueilli le projet? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de curiosité. Alors ici, il y a un des acolytes de l'équipe Cascade Togo, c'est Monsieur Grosgrain, qui est également participant. Il aura peut-être envie d'en dire un mot, puisqu'il est lui-même à l'intérieur de cet atelier. Il sera peut-être plus juste de lui demander directement. Vous voulez placer un mot? Nous dire comment ça se passe? Ah oui, vous avez le micro, c'est ouvert. Avec la complicité de la technique, Pélagie, c'est bon? D'accord. Oui, allez-y. Dites-nous comment ça se passe, cet atelier radio. Merci, c'était hier. Vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Je me nomme Atandi Komivi, alias Grosgrain. Donc, je suis le secrétaire de Cascade Togo. D'accord. Ouais. Donc, hier, c'était commencé à 16h. Et ça a été cool. Les étudiants ont apprécié. Et ça a donné beaucoup de crédibilité aux volontaires aussi qui sont venus. Donc, du coup, comme c'était le début, on a essayé de faire, c'est pas bien, mais avec vous avez participé aussi j'ai participé. À la première étape hier, vous étiez sur le terrain pour accueillir des enfants. On a enregistré des sons avec les étudiants et les élèves de WELAB aussi. Donc ça a donné beaucoup d'évolution. Donc on aura encore beaucoup de temps pour la continuité. Ça donne envie de faire de la radio après? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, on va se tourner vers Marion, qui est chorégraphe, je le disais tantôt. Marion, qu'est-ce que tu as transmis, toi, aux enfants hier? Pour l'instant, rien. J'ai juste accompagné Anne. Mais aussi, on a choisi un thème avec les participantes pour en fait présenter quelque chose dimanche et pour aussi que chacune réfléchisse à la façon dont il et elle a envie de traiter du thème. Le thème, c'était donc agriculture urbaine et travaux communautaires. D'accord. Donc voilà, j'ai aussi aidé Anne à réfléchir à ces questions avec les participantes, aussi pour enregistrer certains bruits. Il y a des personnes qui se sont directement penchées sur les bruits du travail de la terre, par exemple, en frappant deux pierres. Ça faisait comme si, en fait, finalement, quelqu'un était en train avec une pelle en train de bêcher ou de remuer le sol. Vous avez créé un climat agricole, donc, dans vos audios, c'est ça? Ouais, certaines personnes sont vraiment allées là-dessus. Il y a aussi des personnes qui se sont intéressées par exemple à la dimension des déchets plastiques. D'accord. Et donc ils ont pu capter, ils ont fait des bruitages à partir des plastiques qu'ils trouvaient sur place. Donc c'était toute une découverte aussi comme ça d'environnement sonore. Oui. Et ça, l'idée, c'est après de monter cet environnement sonore avec les récits aussi de chacune, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le souvenir aussi. Chacune devait dire un souvenir lié à ce thème de l'agriculture urbaine ou des travaux communautaires. Donc, il y avait plein d'histoires aussi avec les ancêtres, la famille, des personnes qui viennent de la ville et qui découvrent la campagne et qui découvrent finalement une façon de cultiver. Des traditions perdues. Donc il y avait des récits aussi très touchants comme ça. Et aujourd'hui, on va travailler plus le corps, parce que la voix, forcément, elle vient du corps. Donc, et puis Anne, elle travaille beaucoup ça dans ses créations radio, le support du corps pour bien poser la voix. Et donc voilà, on va faire quelques étirements, quelques exercices pour être de plus en plus à l'aise avec sa voix. Mais ce qui était très touchant hier, c'est qu'il y a une participante qui nous a dit qu'elle pensait qu'elle avait une voix horrible, parce que tout le monde lui disait qu'elle chantait mal et finalement, en fait, comme elle a enregistré et elle avait un casque et qu'elle elle a entendu sa propre voix et elle a trouvé sa voix super. Et ça, je trouvais chouette, parce qu'après elle arrêtait pas de parler dans le micro avec c'est une fille, je suppose. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors l'objectif au bout, c'est de créer une radio communautaire à Bélé, c'est bien ça?
Oui, ça c'est donc l'objectif de Rasankara, de travailler sur cette radio communautaire et également d'avoir une bibliothèque quelque part sonore qui permette d'être gardienne de la mémoire, donc de se dire l'histoire de Pélé. Je ne sais pas s'ils vont travailler après par la suite vraiment sur l'histoire, mais en tout cas de se dire que tout ce qu'on est en train de faire cette semaine, tous les autres ateliers radiophoniques qui pourraient avoir lieu après, tout ça, c'est des sons qui vont rester et qui sont dans une bibliothèque sonore. Et tout ça nous permet de se dire que peut-être dans 15 ans, 20 ans, ça va être retrouvé, qu'on pourra avoir une trace historique de ces années-ci, par exemple. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de faire partager cela dans le monde entier, de faire découvrir donc cette zone-là sans pour autant y être en fait. Oui, et la radio a cette magie-là en elle de pouvoir voyager sans frontières et de pouvoir aller toucher les oreilles et les cœurs effectivement. de toute personne qui se met à écouter. Alors nous parlons depuis un moment de ton métier d'artiste radiophonique. C'est possible de faire semblant d'être artiste radiophonique ici sur Sport FM ? De faire semblant, c'est-à-dire de faire une espèce de petite... De faire une petite démonstration, on va dire. Ok, je vais essayer. Ouais. C'était une nuit de pleine lune. Ce jour-là, il y avait une éclipse. Et la brume se levait. Des sabots au loin m'annonçaient une venue. Celle d'une histoire qui allait commencer. J'avoue que tout de suite j'ai été transportée. Je pensais déjà vivre un film en direct, en live ici. Ah mais c'est très beau. J'espère qu'avec ces enfants vous allez pouvoir réellement créer une histoire de chez nous, comme nous l'a dit Rasankara, créer une bibliothèque communautaire, audio bien sûr, que les enfants, les générations à venir pourront réécouter en fait. Oui, puis je pense aussi, là c'est la chance d'être au WELAB et de voir qu'il y a une effervescence aussi autour des technologies et il y a beaucoup des participants de l'atelier qui sont aussi dans la programmation et je pense qu'on est à l'aube aussi de plein d'inventions qui vont encore réveiller la radio et la mettre sur des chemins qui permettent de toucher plus d'auditeurs et d'auditrices. Ah oui, pour ceux-là qui pensent que la radio va disparaître avec les médias sociaux, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, bah écoutez bien, la radio se récrée et on a d'autres mouvements à venir, n'est-ce pas ? Oui, une réinvention permanente de la radio. Alors, l'atelier se poursuit jusqu'au 12 novembre. C'est du 6 au 12 novembre. La deuxième partie va prendre en compte des enfants plus jeunes encore. Toujours au WELAB, je suppose. Non, la deuxième semaine sera au village, dont j'ai peur de ne pas bien dire le nom. Bah, essaye quand même. C'est près de Kpélé, c'est ça ? Voilà, c'est ça, Kpélé. Et donc là, ce sera avec plutôt des enfants. Et donc ça va être chouette aussi de découvrir un peu l'approche sonore avec peut-être un côté ludique, de vraiment partir comme des explorateurs, exploratrices avec les micros et d'aller voir ce qu'on trouve comme son environnant et créer des histoires. D'accord. Voilà, nous parlons donc d'atelier radiophonique au WELAB. C'est après-midi avec Anne Lepère, artiste radiophonique, et Marion, chorégraphe, danseuse. Alors Marion, tu vas également apprendre aux enfants des mouvements de corps selon ce que tu m'as dit en off tout à l'heure. Comment ça va se faire ? Oui, en fait, l'idée c'est aussi de trouver des rythmes avec les sons enregistrés. Ouais. Et de mêler la musicalité des sons et la musicalité du corps. Donc voilà, par exemple, très concrètement, ça peut être un groupe d'enfants qui fait des sons avec des objets trouvés. On s'était dit qu'on allait aller faire une promenade et qu'on allait prendre des objets comme des cailloux, tout ce qu'on trouvera, des sortes de la terre battue. Ça peut être plein de matériaux avec lesquels on fait des sons et puis une certaine musicalité et les autres répondent en mouvement aussi, par exemple. D'accord. Merci à vous d'être venu au Togo, nous faire découvrir ce que vous faites là-bas. Anne, elle vient de Genève, de Bruxelles. De Bruxelles, voilà. Pareil aussi. Moi, je viens de France, mais je voyage beaucoup, mais je suis aussi à Bruxelles. D'accord. Merci d'être passé. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur ce projet d'atelier radiophonique au WELAB ?
En tout cas, on a envie de dire que c'est un endroit merveilleux et très propice pour mettre sur pied une radio communautaire. Et voilà, je voulais vraiment remercier Ratsankara et toute son équipe, ici Monsieur Eric et Monsieur Grosgrain et tout le monde. Les supporters, les supporters. Voilà, super bien accueilli. Merci. Merci d'être passé sur Sport FM. Bon vent à ce projet d'atelier. J'espère que les enfants apprendront beaucoup de vous. N'hésitez pas à nous envoyer après les podcasts, ce qui sera réalisé. Nous, on se fera le plaisir d'écouter, de diffuser aussi, pourquoi pas. Merci. Je pars sur le contrôle de la direction des programmes, évidemment. Merci Anne. Merci beaucoup. Et oui, on va veiller à vous envoyer des belles petites capsules. Ce sera super. Merci Marion. Merci. Et bonne séance à vous avec les enfants. Merci beaucoup. La pause, elle est très courte. On se retrouve pour parler du Festival international de danse de Lomé, la 4e édition, avec Komlan Amitogbe, le président de l'association. Et nous attaquons la deuxième partie de la culture en plus cet après-midi avec l'association Asib Art qui organise Art, le Festival international de danse de Lomé. C'est la 4e édition. Le président est avec nous ici, Monsieur Komlan Amitogbe. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Un plaisir de vous avoir avec nous ici. L'association Asib Art, comment est-ce que vous définissez cette association? Association Asib Art, c'est une association culturelle qui œuvre dans le domaine de la danse, de l'éducation et qui vient en aide aux enfants démunis aussi. Mais nous sommes plus sur le domaine de la danse. D'accord. Dans le domaine de la danse, et vous organisez un festival, le Festival international de danse de Lomé. Parlez-nous un peu de ce festival-là. Le festival FAAR, les rencontres chorégraphiques de Lomé, est un festival international de danse qui réunit presque toutes les nationalités africaines et de l'autre côté d'outre-mer. Et elle a commencé depuis 3 ans et nous sommes à la 4e édition cette année. Quand vous parlez d'outre-mer, ça veut dire qu'il y a des pays invités? Oui, il y a des pays invités et il y a aussi des grands noms, des grands chorégraphes qui arrivent aussi de l'Occident et pour venir nous assister et nous aider à vraiment faire évoluer ce festival. Justement, nous étions avec une chorégraphe tout à l'heure. J'espère que vous pourrez par après échanger avec elle. Alors, le festival a lieu de quand à quand? Quelles sont les dates retenues? Le festival commence le 11 novembre et finit le 24. Du 11 au 24 novembre, ça va se dérouler où? Ça va se dérouler ici à Lomé et à Agbodrafort. Et le village du festival, c'est le Brin de Chocolat qui nous accueille depuis 4 ans. Et ça va aussi se dérouler entre plusieurs centres culturels comme l'Institut français, l'Institut Goethe et d'autres centres culturels comme la Case des Dalton. Quelles sont les activités au menu de ce festival? Il y a 2 volets. Il y a résidence et puis labo danse. Donc, résidence, c'est pour ceux-là qui ont déjà un spectacle qui n'est pas encore bien abouti et qui viennent chercher la perfection pour terminer leurs œuvres. D'accord. Maintenant, la résidence et le labo danse, c'est pour ces jeunes-là qui sont en quête d'expérience pour créer quelque chose et pouvoir s'affirmer aussi sur le plan national qu'international. Quand vous parlez de créer quelque chose, créer des chorégraphies, des danses? Tout à fait. Alors, vous êtes à la 3e édition. Qui est-ce qui participe à ce festival? Est-ce que c'est juste des chorégraphes en herbe ou il y a des organisations qui viennent donc y participer? Il y a de jeunes chorégraphes qui arrivent et il y a aussi de grands noms. Nous avons par exemple un chorégraphe qui nous arrive de la Trinidad et Tobago, Kieron Sargent Dwayne. Et donc, ceux-là, ce sont des formateurs qui viennent quand même encadrer ces jeunes-là qui veulent s'affirmer.
Et nous avons Nadège Metogbe, la directrice du festival aussi, qui encadre aussi. Nous avons Estelle Folly, qui est la directrice de danseuse. Je ne sais pas quel nom est-ce qu'on lui donne. Je sais qu'elle fait de la chorégraphie. Ah oui, elle fait de la chorégraphie. Elle est interprète. Oui. Donc, elle sera aussi du festival. Alors, en termes de programme, pour quelqu'un qui voudrait venir sur le festival, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Qu'est-ce qu'il viendra regarder en venant sur ce festival? Alors, il viendra regarder beaucoup de choses parce que il y a beaucoup d'activités journalières qui se déroulent un peu partout sur les centres culturels. Et donc, les soirs, il y a des rencontres, d'échanges entre les chorégraphes et les jeunes qui sont là. Et la première rencontre se déroule le 11, la soirée du 11, à l'Institut Goethe de Lomé, sur leur annexe du GTA. Donc, ça va se poursuivre. Et après, il y aura des restitutions. Les restitutions, c'est ceux-là qui sont venus en résidence, qui vont restituer leur création. Et puis, les jeunes qui sont venus sur la résidence, qui vont aussi donner ce qu'ils ont eu à appris au cours du festival. Alors, quand on parle de festival de danse, moi, je pense tout de suite à des concours de danse qui vont se faire aussi. Est-ce qu'il y a des concours qui seront organisés sur ce festival? Non, ce festival est plutôt professionnel. D'accord, ce sont des ateliers professionnels. Voilà, ce sont des ateliers professionnels, des masterclass pour apprendre. Qui se déroulent. Voilà. D'accord. Et donc, quelqu'un qui nous écoute à la maison, il peut également venir. Est-ce que les portes du festival sont ouvertes ou il faut payer un droit d'entrée ou encore un ticket avant d'y participer? Si vous aimez la danse et que vous savez quand même bouger, vous êtes bien accueillis. D'accord. Oui. Ou sinon? Bon, vous viendrez nous regarder. Nous parlons du Festival international de danse de Lomé. La 4e édition va se dérouler du 11 novembre au 24. Ce festival qui est organisé par l'association Assib Art, qui le président est donc avec nous ici en studio. Alors, les danseurs en herbe qui viendront sur ce festival, ils repartent avec quoi? Qu'est-ce que vous leur garantissez en participant à ce festival? D'abord, ils gagnent en expérience d'abord. D'accord. Et puis, on leur propose d'autres festivals à l'extérieur pour pouvoir encore se peaufiner. À l'international, je crois. Oui. Donc, chaque fois qu'ils viennent, ils repartent, mais on ne les laisse pas comme ça partir. Ils reçoivent des attestations et nous leur garantissons de les recommander sur d'autres festivals de renom. Qu'est-ce qui a milité à la création de ce festival international de danse de Lomé? Il est arrivé que la danse contemporaine africaine, puisque c'est de ça qu'il s'agit, existait déjà au Togo depuis des années, mais dont on ne parle pas assez. Et l'association ASIPA a décidé quand même de faire de cette pratique-là une aubaine pour permettre à tous ceux qui sont dans ce domaine-là de pouvoir s'affirmer et qui en même temps devient des créations de revenus. D'accord. Donc ce n'est pas parce qu'on danse qu'on est un voyou, mais la danse aussi peut nourrir son homme. Vous avez parlé de danse contemporaine tout à l'heure. Est-ce que ce sera juste de la danse contemporaine? Quel autre style de danse pouvons-nous retrouver sur ce festival? Bon, la danse contemporaine est primée, mais il y a d'autres styles qui arrivent avec les jeunes qui arrivent. Le hip-hop, par exemple? Oui, nous accueillons des jeunes qui dansent le hip-hop, mais arrivés là-bas, ils gagnent dans d'autres expériences et ils font des mixages pour ressortir encore de nouvelles choses. C'est ce qui est intéressant.
D'accord. Et donc, le Festival international de danse de Lomé fera de la danse contemporaine. Vous avez parlé des pays qui vont arriver. Ils viendront certainement avec leur propre musique aussi, je suppose. Oui, les gens arrivent avec leur création. Vu que nous avons des diversités culturelles, tout le monde vient avec sa création et sa culture. Donc, ils ont leur musique, leur manière de bouger, leur pas de danse, qu'ils viendront partager aussi avec les autres. Et quels sont les pays attendus? Vous avez parlé de la Trinité Tobago. Quel autre pays participe au Festival international de danse de Lomé? Nous avons le Comore, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et la République démocratique du Congo. Ça promet d'être intéressant. Ah oui. Les Congolais, quelque part, c'est que la fête sera belle. Hein. Ah bien sûr, avec la rumba. Avec de la bonne rumba. Ce festival promet donc d'être intéressant avec tous ces pays invités. Monsieur Ahmed Togbé, quel mot voudrez-vous placer pour nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment pour les inviter au festival? Donc, c'est juste leur dire déjà merci de nous écouter. Et nous les donnons rendez-vous pour l'apothéose, surtout. L'apothéose, voilà. c'est quand? C'est le 23. Le 23 août? Le 23 à Brin de Chocolat. Brin de Chocolat, ce sera un spectacle. Qu'est-ce qui est attendu le 23? Oui, c'est un spectacle multidimensionnel. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de représentations venues des pays. Donc, c'est les restitutions des résidences. Donc, il y a plein de spectacles qui aura lieu ce jour-là. D'accord. Monsieur Komlan Ahmed Togbé, vous êtes le président de l'association Asibar qui organise donc FAART, le Festival international de danse de Lomé. La 4e édition a lieu du 11 novembre au 24. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Vous voudrez ajouter quelque chose? Non, pas du tout. Je suis déjà heureux d'être reçu. Tout a été dit. Oui, tout a été dit. Merci. Et nous, on observe une pause. Elle est très courte avant d'accueillir la 3e partie de cette émission. Nous allons parler de la Coupe du Monde de Slam. La Coupe du Monde de Slam, c'est du 12 au 18 novembre prochain. Le thème retenu cette année, c'est la professionnalisation de la scène mondiale de Slam au Togo. Et les invités sont déjà installés. Nous avons Wisdom Ajavon. Toutes mes excuses, j'ai pensé plutôt à mon collègue qui s'appelle Wisdom mon confrère, pardon, qui s'appelle Wisdom Ama. Alors, Wisdom Ajavon, il est le chargé à la communication. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Un plaisir de vous avoir avec nous. Un plaisir partagé. Vous avez une sublime voix. Merci. Jeff Eusebio, directeur artistique sur la Coupe du Monde de Slam. Bonjour. Bonjour Juanita, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Sport FM. Comment ça va? Ça va super bien, je me porte comme baobab dans les prairies de l'Afrique subsaharienne. Voilà. D'accord. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ah d'accord, tu es slammer? Je suis slammer, on m'appelle le vilain poète au service du beau. Tu veux bien nous emporter dans ton monde de slam? Ah oui. Au-delà de nos défauts et nos défaites, de nos fautes à nos faits, de ce qu'il nous faut à nos fêtes, de nos infos, vrai ou faux en fait. Parce que le fond et la forme de mes phrases forment, je vous informe. Tenez-vous confortablement, je ne déclame pas du faux parce que je sais ce qu'il vous faut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je nomme ma plume Donatello. Elle est mon tout, mon matelas. Elle est mon frère, je suis stylo. Mon para, mon sosie, mon gouvernail, mon ombrella. Elle même m'allume le feu, elle là, elle me mélo, je vous mène en bateau là, je suis dynamique. Matello, racontons des blablabla. Et si ça chauffe, cherchons de l'eau. On s'en fout de l'au-delà, mais ce que moi viens faire à l'eau. Le vilain poète au service du bois, appelez-moi Jeff Eusebio. Je ne sais pas si c'est moi toute seule, mais j'ai l'impression que les slammeurs, les slameuses sont des monteurs ambulants. Oui. Parce qu'ils racontent du tout et du n'importe quoi, ils nous emballent, vous les croyez ou pas, vous avez juste envie de les écouter en fait. Exactement. Oui, c'est vraiment des monteurs. Hein. Ouais, c'est spirituel, c'est au-delà des mots, au-delà de la parole, c'est autre chose. Ça ne s'explique pas. Oui. Et comme le dit Miguel, ça se vit. D'accord. Voilà. Parlez-nous de la Coupe du Monde de Slam qui a lieu du 12 au 18 novembre prochain. Où est-ce que ça va s'organiser, cette Coupe du Monde?
Voilà, du 12 au 18 novembre prochain, on va dire déjà la semaine prochaine, que le Togo accueille une grande compétition du monde. Donc, on aura 40 pays qui vont se rassembler au Togo du 12 au 18 novembre. Il faut dire également que la Coupe du Monde de Slam, c'est la 3e édition. D'accord. La première édition s'est tenue à Bruxelles, en Belgique. La 2e édition à Rio, au Brésil. Et c'est le Togo qui est chargé d'accueillir la 3e édition. Alors, comme vous le savez très bien, le slam, c'est un art qui met en exergue des concepts via des mots, des phrases, des verbes, des strophes. Et comme Jeff vient de nous déclamer en test, il faut dire qu'il a été 4e mondial. À la précédente édition, bien sûr, l'année dernière à Rio. Et donc, voilà, donc il représente le Togo mondialement, on peut le dire ainsi. Et pour cette 3e édition, nous avons une Togolaise qui va représenter le Togo pour cette 3e édition de la Coupe du Monde de Slam. Elle sera seule ? Oui, ça c'est la sélection nationale et donc c'est le Togo. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Un seul candidat par pays. Comment ? Elle s'appelle Kousoubo Albertine. Mais son nom d'artiste, c'est Oracle. Oracle. Voilà. Dès déjà, on peut dire le 13, c'est l'ouverture officielle. Donc, l'ouverture officielle déjà de cette 3e édition de la Coupe du Monde de Slam qui va se tenir au CETEF Togo 2000 à la salle Africa, précisément. Le 14, ce sera la première demi-finale, la toute première demi-finale à l'Institut français à partir de 18h30 déjà. Le 15, c'est-à-dire le vendredi, c'est la 2e demi-finale puisqu'ils sont un peu nombreux, donc il va falloir les départager. Et pour cela, il faut un travail minutieux avec des experts dans le domaine et aussi des grands slammeurs qui vont venir c'est-à-dire des autres pays du monde entier qui feront partie du jury. Et le 16, c'est la grande finale, toujours à 18h30 à l'Institut français. Et le 17, ce sera un concert apothéose de mots, de vers, de strophes, de verbes avec tous ces slammeurs qui sont venus un peu partout du monde entier, 10 pays des États-Unis, 10 pays de l'Europe, 10 pays de l'Asie et 10 pays de l'Afrique. Ça promet d'être intéressant. Quel grand nom du slam mondial aurons-nous sur cet événement ? Ils sont nombreux. On a toute la crème. Toute la crème de la crème. Hein. De la crème du slam mondial. Donnez-nous quelques noms pour nous donner de l'eau à la bouche, par exemple. Il y a déjà Yuri, Miki du Japon. Du Japon, bien sûr. Là, qui est très je connais pas Miki, je connais Yuri. Ouais. Ah oui. Elle est très prisée dans le monde du slam au Japon. Il y a Philippe Mersman qui est déjà le slammer, le directeur général de l'association internationale qui s'appelle la World Poetry Slam Organization de la Belgique qui sera là. Voilà. Il y a Sad Gouran qui représente la France. Je le connais aussi. Bah oui. Il y a la Côte d'Ivoire qui sera représentée par sa championne qui a été plusieurs fois championne aussi, dont le nom m'échappe un peu. Donc, il y a beaucoup de champions, beaucoup de crème qui sera là. Donc, venez nombreux, assister et surtout pour soutenir notre candidate parce que ce n'est pas pour rien que la coupe est au pays. Est-ce que pour la soutenir, il suffit de faire le déplacement ou il faut voter également pour la soutenir ? Alors, le système mis en place, ce n'est pas du voting, en fait, comme on le fait, comme on le sait, mais ce sera en prélude aux événements. Donc, c'est en direct. Donc, ce sera retransmis. En fait, il y aura une retransmission en direct dans tous ces 40 pays au même moment. Et la grande finale, s'il plaît à Dieu aussi, on le pense bien, on est en pleine négociation qui sera retransmise en direct sur la télévision nationale togolaise. Et pour cela, nous remercions également le chef de l'État. Un grand merci de par le biais de Madame le ministre en charge de la culture, Madame Yawa Kuigan, et tout le ministère en charge également. Et aussi à tous ces partenaires qui techniquement essaient de voir comment est-ce que les choses peuvent aller, en passant par Togocom, que nous remercions, Columière, un grand merci également à Columière et aussi à tous les autres partenaires qui nous soutiennent. Notamment l'Institut français qui nous offre le cadre majestueux avec toute la technique qu'il faut. Exactement, l'Institut français. L'ambassade de France à travers le SCAC
et plein d'autres partenaires qui sont derrière nous pour que le Togo réserve l'accueil chaleureux dont on fait preuve toujours à nos invités qui seront là. Exactement. Alors, plein d'événements à venir donc sur cette Coupe du Monde de Slam à partir du 13 novembre. Est-ce qu'il y a des tickets pour participer à toutes ces activités, la première demi-finale, la deuxième, la grande finale, le concert? Est-ce qu'il y a des tickets entrants? Alors, toutes les activités sont ouvertes à tout le monde. Gratuites? Oui, gratuites. Et puis, remercier le chef de l'État. Oui. Donc, toutes les activités sont libres et gratuites. Toutes les entrées sont... Avec tous ces grands noms qui sont attendus sur cette Coupe du Monde, je c'est pense pour permettre que vous aurez du monde à... ça soit accessible à tout le monde, surtout aux jeunes. Effectivement. On célèbre les mots, la parole, la liberté d'expression surtout. Donc, il n'y a pas de thématique imposée. Chacun est libre de dire son texte, ce qu'il veut. Du coup, c'est la liberté d'expression, la parole émouvante qu'on fait. Donc, venez massivement. Exactement. Sortez massivement donc découvrir cette slameuse togolaise pour ceux qui ne la connaissent pas, Oracle, qui va représenter le Togo à cette Coupe du Monde qui va se dérouler donc du 13 novembre prochain jusqu'au 17, la plus grande partie à l'Institut français du Togo. Voilà. Vous avez déjà énuméré toutes les activités à venir. Bien Alors, sûr. le grand concert, ce sera un concert de slam aussi où il y a des artistes invités. Et ce sera un concert de slam puisqu'on a... On parle de slam, évidemment. Effectivement, parce que parmi les slameurs, c'est vrai qu'ils sont tests, mais il y en a qui font des tests sur des mélodies, sur des instrumentales, s'il faut le dire. Et donc, ça va aussi être un petit mélange de musique et puis de mots, de tests. Et voilà, c'est ce que nous allons vivre tous le 17 avec tous ces invités, ces festivaliers qui seront à Lomé à partir déjà du 9. Ils vont commencer à arriver sur le sol togolais. Et voilà, je pense que tout le monde est invité, tout le monde est vraiment convié à cette grande messe de mots. Surtout le 13 pour l'ouverture officielle à 17h. Il faut rappeler, le 13 à 17h. C'est au CITEF. Au CITEF, Togo 2000. Pour la cérémonie, c'est également gratuit l'entrée? Oui, gratuit. Parce après la cérémonie d'ouverture, il y aura un spectacle offert par... la crème des slameurs togolais, les jeunes slameurs togolais qui vont performer, offrir un spectacle au public qui sera là. Donc, durant tout le festival, il y aura des prestations de slameurs. On va mettre un peu en lumière les slameurs togolais. Donc, tous les slameurs togolais que vous connaissez seront sur scène. Caporal Wisdom, Wapondi, Nazir, Migiab, tout le monde sera là. En fait, c'est tout le consortium des artistes slameurs du Togo qui porte l'événement. Donc, il y aura la crème de la crème. De la crème. Mais quand vous m'avez parlé de la Coupe du Monde de Slam et qu'il n'y aura qu'un seul représentant, moi, j'ai pensé à un de ces grands noms. Où êtes-vous allé dénicher cet oracle-là qui va représenter donc, cette Coupe du Monde? Les grands noms dont tu parles, les Caporal Wisdom et autres, sont devenus ce qu'on appelle des entrepreneurs culturels qui organisent des événements slam, des compétitions. Et les jeunes slameurs participent à cette compétition. Et Oracle, par exemple, a été lauréate de plusieurs compétitions de ses aînés. Donc, il faut un seul représentant pour représenter chaque pays. Donc, Oracle elle a battu tous les autres représentants, je suppose. Donc, on a fait en fait une compétition entre les lauréats de toutes les compétitions du slam qui existent au Togo. Et ça a été fait à la télévision nationale. Et c'est elle qui a été la première. Donc, c'est elle qui représente le pays. Et elle a représenté aussi le Togo en France tout dernièrement, en juin dernier, à la Ligue de Coupe de Slam de France. Wow. Et voilà, donc je pense qu'elle a quand même de l'énergie, elle est assez outillée. Elle a tout pour représenter le Togo. Elle est championne plusieurs fois sur une série d'activités aussi de compétition. Et donc elle est vraiment aguerrie. Elle est aguerrie. Elle est aguerrie, c'est la fille de Batopé. Elle n'est pas... Je suppose que tu lui as transmis quand même quelque chose pour avoir été quatrième à la dernière édition. Oui, et puis elle va faire mieux que nous parce que c'est la nouvelle génération. Elle a eu les maîtres qu'il fallait. Voilà, c'est ça. Donc on espère qu'elle va faire en sorte que la coupe va rester au pays. Au pays. Voilà, ça va faire honneur. Oui, c'est le souhait. Et là, pour cela, il faut exhorter tous les Togolais à venir participer, soutenir surtout notre championne pour que la coupe puisse rester au pays et que la coupe soit cherchée par les autres pays
pour voilà, la 4e édition de la Coupe du Monde qui va s'organiser aussi, je pense bien, au Mexique. Au Mexique l'année prochaine. L'année prochaine. Alors, messieurs, si vous le permettez bien, on va se faire une pause et l'islam. Et puis, on se retrouve juste derrière. Avec nos invités, nous sommes avec Wisdom Ajavon, chargé à la communication de la Coupe du Monde de Slam. Et puis, Jeff Eusebio, directeur artistique de cette Coupe du Monde. Alors, comme ça, la Coupe du Monde va se dérouler dans toutes les langues du monde entier. Exactement, parce qu'il y a par exemple le japonais qui viendra slammer en japonais. Mais qu'est-ce que nous allons bien comprendre, nous, aux Japonais, quand il va se laver? Vous comprenez, quand j'ai fait les jeux de mots tout à l'heure, vous n'avez pas cerné le fond du test, mais Exactement. vous avez kiffé. Ça veut dire que le slam, ça a quelque chose de spirituel qui ne s'explique pas. Exactement. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui jouent, la présence scénique, les jeux, la gestuelle, le test, le fond, la forme, la musicalité, les rimes. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui emportent le public. Ce n'est pas forcément le contenu du test. Donc, d'accord. C'est le tout, en fait. C'est le tout qui emporte. Donc, c'est magique. Oui. Mais rassurez-moi, il y a de la traduction qui va être faite pour certaines langues. Donc, il y a de la traduction. Il y aura l'arabe, les gens vont parler arabe, les gens vont parler dans toutes les langues. Oui. Mais le spectacle, officiellement, se déroulera en 4 langues parce qu'au même moment que le slammer slam, il y a la projection du test en 4 langues derrière lui, en français, en anglais, en portugais et en espagnol. Parce que le jury sera international. Et ce n'est pas forcé qu'un juré comprenne les langues. Donc, au même moment que le slammer preste, il lit le test et voit également sur scène l'artiste. Et ça lui permet de noter efficacement. Voilà. Super. Voilà qui est intéressant. J'aimerais exhorter toutes les dames, toutes les jeunes filles, toutes les filles qui aiment le slam à sortir massivement du 13 jusqu'au 17 novembre parce qu'on se doit de soutenir cette seule femme-là qui représente le Togo pour cette Coupe du Monde de slam, Oracle, qui va donc prester au nom de tout le Togo. Je pense que le déplacement s'impose, n'est-ce pas? Exactement, le déplacement s'impose, surtout que tout le spectacle, tous les jours par rapport aux activités, c'est gratuit et donc vous êtes massivement invités. Sortez pour soutenir le slam togolais, le slam mondial et pourquoi pas notre championne qui, Inch'Allah, on l'espère bien, qui va garder la coupe à la maison pour la 4e édition. Bonne chance à elle. Je rappelle rapidement le programme des activités. Le 13 novembre, la cérémonie d'ouverture au CETEF Togo 2000 pour annoncer la magie du slam au cœur de Lomé. Le 14 novembre, première demi-finale à l'Institut français du Togo. 15 novembre, deuxième demi-finale. 16 novembre, grande finale, toujours à l'Institut français. Le 17 novembre, le grand concert apothéose au hangar du marché moderne de Cacavelli. Voilà qui annonce donc bien la magie du slam pour les prochains jours. Messieurs, merci d'être passés. On ne va pas se séparer sans écouter à nouveau du slam de notre gros et beau monteur, n'est-ce pas? Jeff Eusebio. J'ai enfin décidé d'oublier pour essayer de me retrouver. J'ai jamais vu même un fou briller sous les projecteurs d'un oublié. Je me déchire comme un faux billet, laissant le bénéfice du doute durer. À l'anniversaire, mais non jubilé, on ne force rien, on laisse couler. J'ai enfin décidé d'oublier la maladie, la pharmacodépression, dans les tiroirs au sens figuré, les objets, les personnes, les addictions. Dans mon journal jamais publié, les regrets, l'inconfort et l'espérance. Dans les lézards, mon cœur fissuré. Le ketchup, la mayo, l'intolérance. Dans la facilité. On résout rien avec de la violence. Faire dodo même en captivité. Et ne jamais repousser l'imminence. Imiter l'amitié limitée. L'élixir, l'illisible de mes nuisibles. Mimer mes rimes et mes numéros. Et mixer, immiscer la main nuisible. Ne jamais douter de son instinct de prima. Ne jamais rater la chasse pour les nuages. Repartir à zéro, rebondir de plus belle, susciter la chance. S'écarter de l'orage, revenir plus costaud en costard en bateau, mais pas tard et plus fort en fanfare comme la raza. Ruminer, captiver, ignorer, calculer, ricaner, pulluler, pleurer, se fatiguer, dandiner, contaminer ou couler, contaminer, ravaler, se relever, résister, bien heureux. J'ai enfin décidé d'oublier pour essayer de me retrouver. J'ai jamais vu même un fou briller sous les projecteurs d'un oublié. Je me déchire comme un faux billet, laissant le bénéfice du doux durer. À l'anniversaire mais non jubilé, on ne force rien, on laisse couler. À l'anniversaire mais non jubilé,
On ne force rien, on laisse couler. Il s'appelle Jeff Zebio, il est slammer, directeur artistique de la Coupe du Monde de Slam. Et c'est sur ces belles paroles de slam que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous étions avec Wisdom Ajavon, chargé à la communication de la Coupe du Monde de Slam. Et puis le directeur artistique que vous aviez écouté à l'instant. Messieurs, merci d'être passés sur Sport FM. À vous le merci. Et on se retrouve à partir du 13 pour démarrer cette belle magie du slam. C'est ça. Fini pour la culture en plus de ce jour. Merci mesdames, messieurs de votre aimable attention à la réalisation. La vidéo, bien sûr, c'est l'affaire de Elom Adovon. Mise en onde, assurée par Pélagie Mekoum. À la coordination, Roméo Yétor. Je suis Juanita Blavoutri. On va se retrouver jeudi prochain à partir de 15h pour un nouveau numéro de la culture en plus. Bye bye.